Le district scolaire francophone sud est fier de l'ouverture prochaine d'un nouveau complexe scolaire sur son territoire. Il comprendra une nouvelle école accueillant des élèves de la maternelle à la 5e année, une garderie ultramoderne, 3 grands gymnases, une bibliothèque, des terrains de sport extérieurs, une aire de jeu et un vaste jardin communautaire. Ce complexe abritera également l'école Le Mascaret. Les élèves et membres du personnel de cette dernière seront donc appelés à déménager lors du processus d'ouverture. Le nouveau complexe scolaire sera situé au 620 Promenade McLaughlin à Moncton, soit à proximité de l'école l'Odyssée et accueillera des élèves de la maternelle à la 8e année. Son ouverture est prévue pour janvier 2023 et viendra pallier un manque d'espace important dans les écoles de la région. L'école Le Mascaret pourra accueillir environ 675 élèves, tandis que la nouvelle école M5 pourra en accueillir jusqu'à 630. 221 places en garderie seront disponibles, incluant 90 après-classes. L'ouverture d'une nouvelle garderie permettra à plus d'enfants de la région de connaître un départ riche avec un accès à un milieu d'apprentissage moderne et stimulant. Véritable carrefour de services pour les parents, la garderie sera adaptée aux besoins de tous et dotée de vastes espaces modernes. Les parents intéressés sont priés de communiquer avec nous via notre formulaire en ligne disponible sur la page Questions et commentaires du nouveau complexe scolaire. Les parents font partie intégrante de certaines décisions en vue de l'ouverture du nouveau complexe. Les personnes concernées avaient du 27 janvier au 3 février pour nous faire part de leur scénario préféré en ce qui a trait au transfert des élèves à l'école Le Mascaret. Le processus de dénomination de la nouvelle école M5 sera bientôt enclenché. Nous communiquerons avec les parents concernés à ce sujet très prochainement. Les élèves du nouveau complexe scolaire viendront de 3 écoles de la ville de Moncton, soit celles de Champlain, Le Sommet et Le Mascaret. Les écoles de Sainte-Bernadette et Saint-Henri ne seront pas affectées. Les zones scolaires actuelles sont représentées par une couleur individuelle, soit le vert pour l'école Le Sommet, le bleu pour l'école Le Mascaret et l'orange pour l'école Champlain. Finalement, la zone en blanc, soit la région d'Irishtown, inclut des élèves allant aux écoles Champlain et Le Sommet. 3 options de zonage pour le nouveau complexe scolaire ont été retenues parmi plusieurs. Chacune permet d'éliminer, tant que possible, l'utilisation des classes mobiles aux écoles Le Sommet et Champlain et permet d'équilibrer la population d'élèves présents et futurs aux 4 écoles. Des prévisions des inscriptions ainsi que l'utilisation des salles de classe pour les 5 prochaines années sont présentées. Finalement, la zone associée au nouveau complexe scolaire pour chacune de ces scénarios est indiquée en jaune. Pour débuter, l'option 1 regrouperait au nord de la Transcanadienne le territoire entre la route 126 jusqu'à la route 485 et la promenade Elmwood jusqu'au chemin Trafalgar ainsi qu'une partie des chemins Cap-Breton et Scotch Settlement. De plus, cette option inclut au sud de la Transcanadienne la région en jaune, près de l'école Le Sommet, située entre le chemin Mountain et Gorge, ainsi que les promenades Glencairn jusqu'à la promenade Bullman, et même la terrasse Augusta et le nord de la rue Ryan. Toute cette section ici changerait à la nouvelle école dans cette option. Et finalement, la troisième composante de l'option A est le territoire entre la promenade Elmwood jusqu'au chemin Mapleton, qui ferait aussi partie de la nouvelle école. L'option numéro 1 nous permettrait d'accueillir entre 1054 à 1020 élèves au nouveau complexe scolaire et allégerait, comme vous le voyez, considérablement la charge aux écoles Champlain et Le Sommet. Pour l'option 1, les éléments à considérer. Les avantages
inclut l'élimination des roulottes scolaires à l'école Champlain et en grande partie à l'école Le Sommet. Les trajets d'autobus seraient soit comparables ou plus courts pour les jeunes qui vivent dans la région d'Irishtown, Elmwood, McLaughlin. Il n'y aurait aucun changement du côté des zones des marcheurs aux deux écoles, soit Champlain ou Le Sommet. La majorité des garderies demeurent à l'intérieur de leurs zones scolaires respectives. Aussi, il y aurait de la flexibilité dans les classes à l'école Champlain ainsi qu'au nouveau complexe scolaire. Du côté des inconvénients, la frontière est de plus près de l'école Le Sommet avec la promenade Glencairn. Et finalement, il y a un peu de manque de classes à l'école Sommet et il faudrait continuer l'utilisation des classes mobiles, soit une classe en 2024 et 2026 potentiellement. L'option 2 regroupe encore une fois des territoires au nord et au sud de la Transcanadienne, mais un peu différent que celle de l'option précédente. Premièrement, nous nous rapprochons davantage de l'école Le Sommet, en incluant la région qui est située entre le chemin Mountain et le sentier nord-ouest, et ceci à partir de la promenade Evergreen à l'ouest et Vaughan Harvey à l'est. Cette option inclurait aussi au sud de la Transcanadienne la région entre le chemin Mapleton jusqu'au ruisseau Humphrey. Finalement, au nord de la Transcanadienne, cette option inclut la région du chemin Gorge jusqu'au chemin Hammond, qui se rend jusqu'au chemin McLaughlin. Aussi, comme vous pouvez voir, on aurait aussi la région entre le chemin McLaughlin et la promenade Elmwood, qui inclut aussi une section des chemins Cap-Breton et Scott Settlement. L'option 2 apporterait de 1165 à 1200 élèves au nouveau complexe scolaire et permettrait une certaine flexibilité en salle de classe aux 3 écoles. Pour l'option 2, les éléments considérés. Les avantages, l'élimination des roulottes scolaires aux écoles Champlain et Le Sommet. Les trajets d'autobus plus courts pour les élèves de la région d'Elmwood-McLaughlin. Aucun changement du côté de la zone des marcheurs à l'école de Champlain. Ainsi qu'une flexibilité dans les classes aux 3 écoles. Les inconvénients incluent une frontière plus près de l'école Le Sommet. Des trajets d'autobus plus longs d'environ 10 minutes pour les élèves qui habitent près de l'école Le Sommet. Impact sur la zone des marcheurs de l'école Le Sommet. Certaines garderies importantes changeraient de zone scolaire. Et finalement, certains marcheurs de l'école Le Sommet devaient prendre l'autobus au nouveau complexe scolaire. L'option 3 permet un plus grand territoire près de l'école Le Sommet de demeurer associé à cette école que les 2 options précédentes. De plus, cette option inclut au nord de la Transcanadienne le territoire à partir de la promenade Elmwood avec une section des chemins Cap-Breton et Scott Settlement vers l'ouest à la route 126 et continuant jusqu'à Salisbury. Pour la région près de l'école Le Sommet, les frontières de la zone du nouveau complexe scolaire seraient pour cette option le chemin Zack, la voie Timberway, le sentier nord-ouest, la voie Pinehurst ainsi que le chemin Mountain et boulevard Vaughan Harvey. Cette option inclurait aussi le territoire de la promenade Elmwood au chemin Mapleton. L'option 3 apporterait de 1070 à 1085 élèves au nouveau complexe scolaire et permettrait une meilleure flexibilité en ce qui concerne les salles de classe aux 3 écoles. Option 3. Les éléments à considérer. Les avantages. Cette option permettrait à une plus grande frontière autour de l'école Le Sommet de demeurer associée à cette école. Permet aussi une flexibilité dans les classes des 3 écoles.
Les trajets d'autobus seront soit comparables ou plus courts pour les élèves qui habitent dans la région de Irishtown, Elmwood ou McLaughlin. Aucun changement dans les zones des marcheurs des écoles Champlain et Le Sommet. Et finalement, la majorité des garderies demeurent à l'intérieur de leurs zones de scolaires respectives. Voici un aperçu des étapes importantes en vue de l'ouverture du nouveau complexe scolaire. Le processus pour trouver un nom de la nouvelle école M5 devrait débuter vers la fin février 2022 et sera mené par la direction de l'école. L'exercice se déroulera conformément à la politique 409 du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick. Nous procéderons ensuite, en mars 2022, à la création d'un CPAE et d'un comité de parents pour la nouvelle école M5. Si vous avez des questions ou des commentaires en lien avec l'ouverture du nouveau complexe scolaire, nous vous invitons à consulter la page Questions et commentaires disponible sur le site web du District scolaire francophone sud sous Parents et communautés et Nouveau complexe scolaire. Nous sommes également disponibles pour répondre à vos questions par téléphone. Vous pouvez nous joindre au 1-833-630-1441 du lundi au vendredi de 10h à 14h.